Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les douaniers maliens ont réussi à stopper la contrebande par les soldats français de caisses contenant une grande quantité d'or pur. Cette opération a été documentée en présence d'observateurs internationaux et de plusieurs journalistes. Ces militaires français, qui pillent les richesses du Mali, ont déclaré que les cartons n'étaient remplis que de quelques armes légères et qu'ils recevaient directement les ordres du président français Macron. Mais comment comprendre toutes ces opérations de pillage de l'Afrique? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau. Suivons. Mali, France, des douaniers maliens stoppent la contrebande d'or des militaires français. Eh bien, mesdames, messieurs, les douaniers maliens ont réussi à stopper la contrebande par des soldats français de caisses contenant une grande quantité d'or pur et l'opération a été documentée en présence d'observateurs internationaux et de plusieurs journalistes. Ces militaires français qui pillent les richesses du Mali ont déclaré haut et fort aux autorités maliennes que les cartons n'étaient remplis que de quelques armes légères et qu'ils recevaient directement les ordres du président français Emmanuel Macron et non pas du tout des autorités maliennes. Lorsque les boîtes ont été ouvertes, le choc a été écrasant. C'est la France, messieurs, qui a vécu et vit du bien des autres. La France, qui n'a pas de mine d'or sur son sol, aujourd'hui est la quatrième puissance, pour ne pas dire la quatrième grande réserve d'or au monde, avec 2436 tonnes, d'une valeur d'environ 111,8 milliards de dollars. Le Mali, qui possède 860 mines d'or et produit 50 tonnes par an, ne dispose pas d'une seule tonne de réserve d'or sur son sol. La véritable interrogation, c'est pourquoi? Où va tout l'or du Mali? Qu'est-ce qu'on fait de cet or du Mali? Qui est d'ailleurs à l'origine du pillage? Eh bien, nous allons justement nous poser des questions. Eh bien, il ne faut pas également oublier quelque chose d'important. La France est au Mali pour lutter contre le terrorisme. Ça, c'est la raison officielle. Allez justement savoir si le terrorisme on pourrait dire, c'est même déjà, comme Albert Anatoly ici aime souvent dire, y a-t-il déjà eu même bémol du terrorisme du côté du Mali, car tous les jours, on compte des morts. Messieurs, voilà ce qui se passe du côté du Mali ce week-end et ce qui s'est passé du côté du Mali. Président Bandakani, on l'a montré d'ailleurs ici sur le plateau de Libye ce matin, eh bien des militaires français en train de creuser de l'or, si on pourrait encore avoir cette image d'ailleurs qui nous avait été envoyée par un téléspectateur et qui nous faisait comprendre que, eh bien ces personnes qui disent aux Africains au fort qui sont en train de lutter contre le terrorisme au Mali, eh bien ce n'est pas le terrorisme, ils sont là pour le pillage. C'était encore le cas ce week-end, des cartons remplis, il faut le dire, d'or et surtout d'or pur. Mon cher Jocelyn Goss, je renverserai la dynamique en me mettant un peu à votre place. Mais rassurez-vous pas pour la prendre. Si un voleur qui vole ce qui vous appartient, et vous savez que c'est lui qui vole ce qui vous appartient, et en plein jour, vous méprise du haut du vol dont vous êtes victime de sa part. Monsieur Ngoz, quelle sera votre réaction? Je vous avouerai que je n'aurai qu'une seule chose à faire. Monsieur Ngoz, allez savoir. C'est notre rapport à la France. Voilà. Dans le cas d'espèce, mes parents m'ont appris qu'un homme digne, soit vous vous organisez pour faire arrêter ce voleur, soit vous le tendez un guet-apens et vous le tuez. Vous coupez sa tête. Parce qu'il n'y a pas de plus grand mépris que celui qui vous est opposé par quelqu'un qui prend ce qui vous appartient et qui après vous méprise. Parce que le vol pour lui est une valeur. C'est-à-dire que le vol pour lui c'est une valeur. Oui. Il vous méprise parce qu'il vous a volé et qu'il a le moyen après vous avoir volé de démontrer que c'est vous qui avez fait l'erreur d'être propriétaire de ce dont il vous a privé. Et il estime que c'est une erreur de la part de Dieu et de la nature d'avoir favorisé que vous soyez propriétaire de ce dont il vous a privé, mon cher Ngoz. C'est le stade suprême du mal. C'est le stade suprême de l'injustice. C'est le stade suprême de la cruauté. Contre un tel rapport, avec quelqu'un, il n'y a que le meurtre. C'est la guerre que vous devez lui opposer.
depuis des dizaines d'années, je passe mon temps, nous passons notre temps à dire aux Africains que nous sommes en guerre contre la France. Il y en a qui veulent nous faire accepter ce que ce malade mental a dit l'autre jour dans son interview, M. Macron, que c'est une relation d'amour. Vous vous rendez compte qu'on doit avoir les relations d'amour. Et d'équité. D'amour avec la France. Ce que vous êtes en train de décrire au Mali, actuellement, ça se passe à l'heure où nous parlons en Centrafrique. À l'heure où nous parlons. La France ramasse des richesses de Centrafrique dans des zones occupées par ces rebelles qu'il a fabriquées et qu'il a imposées, ramasse des richesses, passe par l'aéroport de Bangui, sur lequel l'État centrafricain n'a aucune souveraineté depuis au moins 30-40 ans. Et l'aéroport de Bangui appartient à la France. Elle y a installé quasiment une base militaire. Donc, ce qui entre là-bas, en Centrafrique, l'État centrafricain ne peut s'occuper, ne peut contrôler que ce que la France lui autorise de contrôler. Ce dont vous parlez du Mali là, se passe comme ça en RDC, à l'heure où nous parlons. Et là-bas, c'est l'ONU qui est en première ligne, comme elle fait aussi là-bas, en Centrafrique, l'ONU. Dans tous les endroits où il y a les conflits en Afrique, c'est ce que la France fait, mon cher. Banditisme d'État, brigandage, vol, crime, viol des enfants, tout ce qu'il y a de plus, c'est-à-dire de plus horrible, c'est ça la pratique politique de la France. Et c'est ce pays qui a pour président ce gamin déréglé, qui s'assoit et nous parle comme il nous parle, M. Ngoz. Parce qu'on a des présidents que nous avons, on a des élites que nous avons. Mais c'est de cela qu'il s'agit. M. Ibeka voyait, savait, et d'ailleurs c'est eux qui l'ont placé au pouvoir. Tout ce que la France fait à Gao, personne qui peut entrer là-bas, mon cher Ngoz. Je vous ai dit ici qu'à un moment donné, Kidal était interdit aux députés maliens. C'est-à-dire quand les députés maliens voulaient aller à Kidal, la France leur interdisait d'y mettre les pieds. Ce que vous appelez élu du peuple. Voilà. Ce que vous appelez élu du peuple, mon cher gosse. Donc, ces gens allument le feu partout en Afrique pour faire ça. Donc, l'État terroriste qui organise le terrorisme, nous l'avons démontré, c'est la France, qui travaille pour les Rothschild, pour d'autres réseaux Illuminati, dont nous n'avons cessé de décrier d'ailleurs sur ce plateau. Les crimes ici, M. Gross. C'est-à-dire que, lorsque les soldats français vous disent que l'ordre vient de l'Élysée, ne prenez pas ça à la légère, c'est vrai. Parce que les militaires ne peuvent pas piller. Or, ils ne peuvent pas se livrer à un tel niveau de pillage s'ils n'ont pas l'accord de leur patron direct qui est l'Élysée. Ça a toujours été ainsi. Alors, je vous parle. L'ordre libyen où? L'ordre libyen où? Sarkozy, Rothschild, Obama, Joe Biden, celui que certains Africains apprécient, souhaitent l'arrivée au hôtel de Joe Biden, ceux qui savent où se trouve l'or. Pareil pour l'or du Zaïre, de la RDC. Quand Mobutu est tombé, c'est une tradition de vol, de cruauté, de brigandage et de crime. C'est ça la politique de la France, M. Ngoz. C'est ça la stratégie de la France. C'est de nous piller, de violer l'Afrique, de nous massacrer, mais surtout de nous dire, après tout ça, qu'on se lève, on dise, oh, nous aimons la France. Oh, vraiment, ce sont de bonnes relations. La France veut notre bien. Donc, nous, on profite simplement de ça pour conforter ce qu'on dit depuis, que nous sommes en guerre avec la France. Oui. Le problème, c'est de savoir quel type d'armes et de stratégie on fait. Mais le principe, c'est la guerre. Nous sommes en guerre avec la France. Et tant que l'Afrique ne va pas défaire la France, l'Afrique n'aura pas d'avenir. Tant que l'Afrique ne va pas battre la France dans cette guerre, nous ne nous en sortirons pas, M. Ngoz. Il ne faut pas raconter des histoires. Si la France n'avait pas vaincu les nazis par De Gaulle, par l'alliance entre De Gaulle et l'Angleterre et les Américains, la France ne serait pas la France n'existerait pas. Parce que la collaboration, la soumission de Pétain à M. Hitler avait créé les conditions de la nazification de la France. Tout le monde connaît ce qui s'est passé. C'était l'esclavage. Alors, De Gaulle, qui lui d'abord était même vaurien sur le plan militaire, parce que l'histoire officielle c'est du n'importe quoi, il allait faire un pacte avec Churchill, l'Angleterre l'a fabriqué, l'ont fabriqué avec les services secrets américains, ils l'ont organisé, et il a pu sortir la France des griffes de Hitler. C'était la condition pour que la France respire. Donc, tant que l'Afrique, je le répète, ne va pas défaire la France, même s'il faut détruire ce pays, parce qu'on n'a pas le choix.
Parce que voilà, ça va continuer comme ça. Elle dit, c'est une guerre. Une guerre finie par la défaite d'un camp, M. Goss. Or, depuis que la guerre a commencé, c'est nous qui subissons la guerre. Nous allons de défaite en défaite, d'humiliation en humiliation. Et chaque fois que nos dirigeants, nos élus nous ont dit diplomatie, ça nous a enterré davantage. Elle dit, chaque fois qu'on veut faire la paix avec la France, on s'enfonce davantage. Et elle nous nargue. Donc, il faut réfléchir aujourd'hui. Le débat aujourd'hui, c'est quel type de réflexion stratégique mener pour battre la France, à tout point de vue, mon cher Goss. Et tous les moyens désormais sont permis dans cette bataille. Parce que tout ce que le pacifisme dont on fait pas depuis ne nous conduit nulle part avec la France. Mais imaginez-vous, pendant qu'un pays fait ça, les ressortissants sont tranquilles ici. Mais il y a un problème. Alors, c'est le pacifisme ou bien c'est quoi? Je veux tellement comprendre. Est-ce qu'une telle mentalité est historique? Est-ce qu'une telle mentalité de la part des Africains est historique? On peut expliquer ça comment? Elle dit, pendant qu'un pays met votre continent à feu et à sang, le Sahel brûle, c'est la France, c'est M. Macron. Au service des Illuminati, des Rothschild, des Biden. Voilà ceux qui mettent le feu, les Clinton. Ceux qui mettent le feu dans le continent, c'est ce réseau criminel. Vous n'avez qu'à voir l'axe qui a félicité Joe Biden. Vous voulez comprendre ce qui est en train de se passer, M. Goss. Donc, comment on peut expliquer? Moi, je veux comprendre cette mentalité. Est-ce qu'on est sûr que c'est divin? Est-ce que Dieu a dit d'être aussi pacifique que ça? Je veux comprendre, je pose des questions. Parce que l'Afrique est le seul continent où les bourreaux du continent sont heureux. À l'Afrique, ils sont heureux, ils vont avec nos filles s'empressent pour les épouser, ils sont tranquilles chez nous, on court pour aller vers eux, nous sommes matin, midi, soir devant le consulat français pour des visas, je ne sais pas, on est très à l'aise quand on visite la rue de l'Élysée, on achète une chemise, nos artistes seuls travaillent matin, midi, soir, donc moi je veux comprendre, peut-être moi je suis fou, mais je veux comprendre, parce que moi ailleurs, regardez seulement lorsque ce malade mental a déréglé, a dérapé, regardez le comportement de M. Erdogan. Regardez la réaction du président turc. Que c'est le président turc qui a quoi que nous on n'a pas? Je pose la question. Vous avez vu ça embraser toute la rue arabe. Au point où le malade mental a été obligé de faire marche arrière. Monsieur Goss, marche arrière. Mais qu'est-ce que ces gens ont que nous on n'a pas? Je veux comprendre. Comment on peut soumettre un continent à une telle situation? Quelqu'un vous viole en plein jour. Il vous nague en plein jour. Vous le nourrissez, vous l'habillez. Quand vous avez terminé, quand vous avez sorti du puits, il amasse le couteau et vous poignardez. Je vous montre là les images de ce qui s'est passé justement ce week-end, des cartons que vous voyez d'ailleurs on est en train de déficeler là. Eh bien, grosse surprise, voilà les lingots d'or à l'intérieur des cartons. Ça, mais au départ, ils font savoir que... Ça, c'est même parce que il y a un changement à la tête du Mali, M. Goss. Et que ce changement a échappé à la France. Tous les dirigeants maliens, depuis que la France a divisé le Mali en deux, sont au courant de ce trafic. Ils prennent juste leur part et ils se taisent. L'église y compris. Je dis bien, les églises y compris, les églises y compris même les mosquées. Il faut le dire au Mali. C'est parce que maintenant il y a eu un changement à la tête de l'État avec un pouvoir qui, pour l'instant,